Dans cette vidéo, je vais vous présenter des accessoires en tissu confectionnés pour les futurs rats que je vais avoir. Ces dodos m'ont été envoyés par Elodie, une créatrice de dodos pour rongeurs. Voici les deux colis que j'ai reçus. Je sais ce qu'il y a dans l'ensemble, je sais ce qu'elle m'a envoyé, on en avait déjà discuté ensemble, mais je n'ai pas tout regardé en détail pour garder un petit peu de surprise. Et aussi, je les ai ouverts parce que je reçois d'autres colis, donc je voulais être sûre que ce soit bien ces colis à elle. Si vous souhaitez acquérir ce genre de création pour vos rongeurs, je vous invite à rester un petit peu parce que je vais vous en reparler dans quelques minutes. Je vous annonce en même temps que je vais normalement enfin avoir mon petit chiot d'ici 2 mois environ. Vous n'imaginez même pas à quel point j'ai hâte et depuis combien de temps je l'attends, mais ça fera l'objet de beaucoup d'autres vidéos quand il sera là. Pour les rats, j'attendrai d'avoir déjà le chien et je dois préparer la grande cage, notamment avec les dodos que je vais vous montrer dès maintenant. On commence avec le petit colis, donc celui-là de côté pour l'instant. Sachez que si vous lui passez commande, vous recevrez les colis de la même façon, emballés de la même façon à l'intérieur. Et avec des petits trucs offerts, donc je vais vous montrer tout ça. Mais voilà, là c'est vraiment des colis comme n'importe qui peut les recevoir, c'est pas spécialement pour la vidéo qu'elle a rajouté des trucs en tout cas. Je tenais à le préciser. Alors, donc nous avons d'abord un petit sachet, donc vous avez dans ce petit sachet les petits bonbons qui sont offerts, pas d'ailleurs. Je vais ouvrir, nous avons un petit thank you. Hop là, un petit mot, ça fait toujours plaisir dans les colis quand on achète des choses d'avoir des petits mots. Hop. Alors, elle a 2 cartes de visite, oui parce qu'elle fait aussi des choses pour les chevaux et elle fait aussi d'autres créations autres que pour les rongeurs. Voilà, donc je vous laisse hop, sa petite carte, enfin ses petites cartes. Hop, nous avons donc des petits bonbons qui sont offerts, c'est toujours très cool. Et les attaches qui vont avec les dodos pour les attacher dans la cage, c'est quand même mieux. Après il y a des dodos qu'on peut poser aussi sur un étage ou sur le sol. Après ça c'est à vous de voir. Donc je vais mettre ça là. Hop. À l'intérieur, voici comment cela se présente. Donc nous avons les dodos qui sont emballés dans du papier, c'est du papier crépon si je ne dis pas de bêtises. Voilà, et nous allons ouvrir tout ça. Oula, je me souviens même plus. Ça fait un petit moment que c'était prévu cette vidéo. Et du coup j'ai un peu oublié ce qu'on avait dit qu'elle m'enverrait. Mais tant mieux, comme ça je redécouvre en même temps. Ah, je vois des petits hérissons. Ah oui, c'était le Tipeee, je m'en souviens. Donc voici un Tipeee. Sachez également qu'elle fait différentes tailles pour chaque modèle. Donc après, vous pouvez prendre les tailles qui vous intéressent en fonction du rongeur pour lequel vous souhaitez acheter. Voilà, donc un petit Tipeee, très mignon, avec des petits hérissons. Et vous avez à l'intérieur de la polaire. Hop, donc c'est très doux pour les rats, c'est vraiment, ils kiffent ça. Hop, alors où est-ce que je vais les mettre ? Bon, je vais les mettre là et je les remettrai tous après devant, sinon je ne vais pas pouvoir les déballer et vous les montrer en même temps. Ensuite, alors un petit sachet plus fin. Donc là on va être sur un hamac je pense. Hop là. Alors des renards, j'adore les renards. Ah non, c'était le tunnel. Alors. Hop, donc c'est un tunnel qui ne rentre même pas dans la caméra tellement il est grand. Il doit faire dans les 50 cm je pense. Et il y a un trou, voilà, pour que les rats puissent passer s'ils le souhaitent. Hop, et les attaches bien évidemment, c'est vrai que sur le Tipeee je ne vous l'ai pas montré. Elle est ici l'attache. Et donc c'est là qu'on met les petits mousquetons. Hop, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop les dodos, comment ça fonctionne. Et comme ça, on peut l'accrocher au barreau de la cage et ça fait un dodo qui tient comme ça. Et c'est vraiment cool pour les rongeurs, ils aiment vraiment beaucoup ça. Alors, je vais essayer d'enlever mon doigt de la tâche déjà. C'est mieux.
Hop là, voilà, je le mets là comme ça, vous pourrez quand même les voir un petit peu. Voilà. C'est plus joli quand même que de voir du carton. Et le dernier, donc ça a été fait, elle m'a fait 2 envois parce que bon, on a discuté et au final on est parti sur plus de dodo que ce qui était prévu. Donc ça c'est juste du carton. Hop. Et du coup c'est pour ça que ça a été fait, bon, c'est pour ça que j'ai reçu 2 colis. Et le 3e dodo de ce petit colis, donc vous imaginez le gros ce que peut y avoir dedans. Hop, et nous sommes sur un hamac trapèze, je crois que c'est comme ça qu'elle appelle cela, je me souviens plus exactement. Et nous avons donc un premier étage comme ceci, et un deuxième qui est du coup plus grand. Et quand vous l'attachez, bah, du coup ça fait voilà, quelque chose comme ça. Après ça dépend, vous pouvez les attacher vraiment au max ou les mettre plus proches. Voilà. Après c'est en fonction de vos animaux, de ce que vous souhaitez. Et le dos est comme ceci. Voilà, avec la polaire à l'intérieur. Voilà, très douce aussi. Hop. Donc ça c'était pour le premier colis. Je pense vraiment que les rats vont s'éclater avec tout ça. J'ai hâte d'avoir les rats également. Je sais pas encore si je les prends en élevage ou en association ou chez quelqu'un qui aurait eu une portée surprise par exemple. Mais je vais attendre d'avoir le chien parce que sinon ça va faire trop de monde nouveau d'un coup. Et je souhaitais également aussi avoir des souris. Si vous me suivez sur Facebook, peut-être vous le saviez déjà. Mais voilà, je peux pas tout prendre tout le monde d'un coup non plus. Et pour les souris, pour le coup, j'ai pas encore la cage. Autant pour les rats, j'ai la cage. Autant pour les souris, pas encore. Donc on va se mettre au gros colis. Hop, donc nous avons toujours la petite pochette. Donc là, vous voyez qu'il y a un peu plus d'attache. C'est qu'il y a un peu plus de dodo. Donc vous allez découvrir ça avec moi. Alors, les petits bonbons. Voilà, j'ai failli refaire tomber sa carte. Hop. Alors, là, il y a une carte qui est différente. Je vais vous la montrer. Alors, ça, est-ce que c'était un message pour moi ou pas? Non. Donc, je vous mets ça. Voilà. Donc, c'est un petit mot qu'elle rajoute, donc que j'ai pas eu dans le premier, donc ça a dû être une petite nouveauté après. Pour vous dire comment les laver. Voilà, et un petit mot de remerciement. Hop. Donc une nouvelle carte, donc je vous la montre même s'il y a un peu les mêmes informations. Voilà, et ben je te remercie Elodie. Hop, et j'ai hâte de découvrir la suite. On va mettre ça de côté. Ça m'en fait des bonbons à manger. Hein. Alors nous avons. Hop. Alors là je crois qu'elle avait fait un. Vu qu'il y a beaucoup de dodos différents, pour pas utiliser non plus 15 milliards de mètres de papier crépon, il me semble qu'elle a envoyé. Elle a fait un gros emballage, on va dire. Il me semble qu'il y en a plusieurs. Bah, je vais les sortir. Ça sera quand même plus joli pour vous que d'avoir le carton. Et je vais y arriver. Moi, je suis en train de dézinguer le papier crépon. Hop là, j'ai fait des trous de partout. Voilà, ma délicatesse incarnée. Hop là. Et c'est bon, il est vide. Voilà, on va foutre ça là. Voilà, comme ça c'est quand même plus cool pour vous d'avoir du orange que du marron devant vous. Donc on va faire celui-là d'abord. Il y a peut-être un seul dodo là-dedans, je sais pas. Il me semble... Non, il y en a plusieurs. Alors, nous avons d'abord... Alors, comment est-ce que ça s'appelle déjà ça? C'est une cabane d'angle, c'est ça hein, il me semble. Une cabane d'angle, voilà, on va dire que c'est ça. Hop. Donc ça pareil, c'est le genre de dodo qui peut être posé ou attaché. Donc vous avez les petites attaches. Et elle propose également de mettre du rembourrage, donc moi là il n'y en a pas. Donc il y a juste de la polaire, mais elle peut mettre du rembourrage pour que ça se tienne davantage. Notamment pour les grosses pièces, si vous en prenez pour furet, pour cochon d'Inde. Plus le dodo est gros, plus il va peut-être moins bien se tenir. Donc voilà, elle peut rajouter du rembourrage si vous le souhaitez. Et voilà à quoi ressemble la maison d'angle. Je crois que c'est comme ça, hein, ça s'appelle.
Et je pense que les miens vont beaucoup aimer. Enfin les miens que je n'ai pas encore. Hein. Mais vous voyez, il faut vraiment le poser pour que ça reprenne forme. Bon là ça faisait un petit moment aussi que c'était dans les cartons. Donc il va falloir un petit moment pour que ça reprenne forme normale. Alors, hop, on va... Oula, excusez-moi, je vous ai fait trembler. Hop. Ensuite, nous avons un petit cube. Donc là, c'est typiquement le genre de dodo où c'est bien d'avoir peut-être un peu de rembourrage. Parce que vous voyez, bon après, une fois que ce sera suspendu, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais si vous le posez, il reste pas, quoi. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc ça peut être bien de mettre du rembourrage si vous souhaitez le poser. Et moi je vais les accrocher, donc ça m'allait très bien comme ça. Voilà, donc nous avons des petits paresseux, voilà, en tissu, qui est très sympa aussi, c'est très graphique. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est très graphique, où il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais où c'est très simple et voilà, c'est mon côté graphiste qui ressort. Ensuite, donc le dernier gros paquet que j'ai un peu massacré, voilà. Donc il y a plusieurs dodos. Hein. On va regarder ça. En fait, c'est bien que j'ai mis un peu de temps à faire la vidéo, comme ça je me souviens plus de ce qu'elle m'a envoyé et je redécouvre en même temps. Hop là, encore des paresseux. Alors là, ah oui, là c'était un Mac simple. Donc vous avez juste un côté polaire, un côté tissu et vous avez 4 attaches. Et je n'ai que 2 mains donc je peux pas vous le montrer entièrement, mais voilà, après vous pouvez l'attacher comme vous voulez et ça fait un hamac très sympa pour souris, pour rats, et pour un cochon d'Inde, je sais pas trop s'il monte dans les trucs en hauteur, je pense pas, mais pour furet c'est très bien aussi. Oh, j'adore ce tissu, les cactus, je kiffe. Enfin je kiffe en motif, hein. Sinon après chez moi les plantes elles viennent et elles meurent, mais en motif j'aime beaucoup. Donc là, nous avons un hamac cachette, je crois. Donc vous avez deux côtés et vous avez un trou. Et les rongeurs peuvent se cacher à l'intérieur. Et ça s'attache de la même façon qu'un hamac, que n'importe quel hamac. Et ça permet aussi aux rongeurs d'avoir des petites cachettes. Ensuite, nous avons... Ah ouais, il est vachement grand. C'est vrai que je savais pas trop quand on en avait parlé, je me rendais pas trop compte de la taille. Et c'est vrai qu'il est grand. Ah ouais, ça c'est... Alors je sais pas du tout où je le mettrais du coup. Donc c'est un hamac d'angle avec des franges. Ah, il rentre même pas dans la caméra. Donc je vous montre le tissu quand même. J'aime beaucoup les hiboux également. Et en fait ça s'accroche dans l'angle de la cage. Vous voyez, il est énorme. Et après ça se met, enfin du coup les franges elles se mettent comme ça et ça fait un truc sympa pour les rongeurs qui peuvent passer dessous. Et voilà, c'est très amusant pour eux. Et bon après je pense que les rats doivent peut-être un peu grignoter les franges et peut-être les prendre pour faire leur nid, je ne sais pas. Parce que je sais que les rats, parfois si vous avez des trucs rembourrés, ça arrive qu'ils les ouvrent pour enlever le rembourrage et les mettre dans leur nid. Mais voilà, je verrai à l'utilisation. Du coup c'est vachement grand. En fait je vais avoir trop de trucs pour ma caméra. Non mais j'ai plein de choses, hein. J'ai vraiment pris plein de choses autres que en tissu. Hein. Et ça va vraiment être très cool. Je vous ferai une vidéo spéciale pour on va dire l'aménagement de la cage à rats. Faut que je la monte aussi, il faut que je la nettoie. Et on fera tout ça en vidéo parce que ça sera vraiment trop cool d'aménager tout ça ensemble. Et je vous montrerai aussi tous les autres accessoires que j'ai pris pour les rats. Voilà. Donc nous avons encore des petits paresseux et donc c'est un autre hamac. Et le but c'était aussi que je vous montre, voilà, 2 exemples de hamac. Donc c'est le même dodo mais de 2 tailles différentes. Voilà, pour vous montrer que elle peut faire des tailles différentes pour un même modèle. Voilà. Hop, on va remettre celui-là ici. Et il reste un dodo, je crois. Voilà, on va enlever ça. Hop. Et là, nous avons un énorme dodo qui rentre pas non plus dans la entièrement. Donc c'est un hamac double.
Donc double parce que, voilà, comme le premier que je vous ai montré, qui est le trapèze, voilà, celui-là, nous avons deux étages. Donc celui d'en dessous, qui est classique dans le sens où c'est juste une polaire et un tissu. Et celui du dessus qui est donc un hamac poche. Donc vous avez voilà, la poche comme ceci, donc qui est très grande. Là c'est vraiment un grand modèle. Hein. Pour furet je pense que c'est bien aussi. Mais pour des rats ça va être très bien. Surtout que j'en prendrai pas beaucoup, même si j'ai une très grande cage, je prendrai pas beaucoup de rats parce qu'après bah, plus il y a de rats, plus il faut nettoyer, plus il faut de nourriture et voilà, après ça fait trop. Donc je prendrai je pense 3 rats pour une cage qui fait presque 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Donc il y a du volume, hein, on se rend pas compte mais il y a vraiment beaucoup de volume. Et je sais pas encore si je mettrai tous les dodos dedans ou pas. Mais ça, on verra quand je ferai la vidéo spéciale pour la cage à rats. Maintenant que je vous ai montré tous les petits dodos qu'elle m'a envoyés, je vais vous en dire un peu plus si vous souhaitez vous aussi en acquérir. Donc Elodie réalise des dodos pour souris, pour rats, pour furet et pour cochon d'Inde. Je tiens à préciser, vu que c'est une chaîne YouTube qui pour l'instant parle surtout de gerbilles, que ces dodos ne sont pas adaptés pour des gerbilles car ils vont beaucoup ronger le tissu notamment et ils peuvent s'étouffer avec, contrairement à d'autres rongeurs. Donc ces dodos ne sont pas adaptés pour des gerbilles, sauf si vous êtes vraiment en train de les sortir dans un parc et que vous voulez éventuellement leur mettre, je sais pas, un petit tipi par exemple pour les amuser dans leur petit parc, mais c'est toujours sous surveillance. Et voilà, de toute façon les sorties sont toujours surveillées, quel que soit le rongeur, mais dans l'habitat pour la gerbille on va éviter. Comme je vous l'ai dit avant et par rapport à ce que vous avez pu voir sur ces cartes de visite, elle réalise également d'autres choses que des accessoires pour rongeurs, mais ça après je vous laisse aller le découvrir sur sa page Facebook. Et si vous souhaitez lui commander des dodos, c'est justement sur sa page Facebook qu'il faut aller la contacter. Et petit bonus, vous avez une petite remise de 10% pendant une semaine, donc jusqu'au dimanche 8 août inclus. Donnez-lui le code ACOE10 quand vous lui enverrez un message pour commander, comme ça elle saura que vous avez vu ma vidéo avant de la contacter et vous aurez du coup 10% sur votre commande, mais ça ne marche que pendant les 8 prochains jours. Sur sa page Facebook, vous avez un album photo avec les modèles qu'elle propose, donc les tarifs et les différentes tailles de chaque modèle. Et vous avez un autre album avec les tissus disponibles, donc vous pouvez vraiment personnaliser au maximum vos dodos. Et vous pouvez même, si vous avez besoin de quelque chose d'une taille vraiment précise, lui demander si elle peut réaliser à telle dimension et elle vous dira. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce type de vidéo vous plaît, car j'ai plein d'autres vidéos un peu différentes à vous proposer. Un grand merci à Elodie pour ta confiance et pour ses magnifiques créations. Et moi je vous dis à une prochaine.